Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire le point sur les actions qui sont dans le screener TA. Et on va se concentrer essentiellement sur le Nasdaq, même s'il y a des choses à dire sur le marché français, avec les valeurs du luxe qui continuent de grimper. On a vu ça dans un article précédent. Donc j'ai aussi un petit update dans la vidéo, dans la formation Gabi, dans laquelle j'ai ajouté un tout petite page pour montrer comment avoir plus d'actions retournées par le screener T1 et en même temps avoir trouvé les actions un peu plus tôt. Donc alors c'est très simple, il suffit de modifier le code du screener. Donc les membres Gabi peuvent voir cet update et bien profiter des actions un peu plus tôt, en trouver plus. Voilà. Alors nous allons parcourir rapidement le screener et donc vous avez l'habitude de voir les barres oranges, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, les barres oranges, c'est quand il y a hausse, et sur les deux indicateurs du bas, ce sont les barres vertes. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions qui sont en forte tendance. Donc celle qui est en tête du screener, c'est donc comment elle s'appelle, Tandem Diabetes Care, qui a grimpé depuis, alors on va dire le deuxième set de barres orange, elle a grimpé de 200%. Donc voilà, ça c'est assez clair, hein. Après une longue période de stagnation, elle est partie à la hausse. Et donc les indicateurs arrivent à déterminer, ici il y avait eu un premier swing haussier, à déterminer les bonnes tendances au bon moment. Même si on pouvait en profiter ici, on pouvait se faire attraper par la rechute. Et là, on a eu une belle tendance. Et donc on voit que là, il n'y a eu qu'une barre orange. Et là, on en a eu plein. Deuxième action, voilà, celle-ci, bon, qui est un peu moins propre. Voilà, donc, mais on voit que sur l'historique, les swings ne durent pas très longtemps. Celle-ci, il fallait la suivre en intraday. Celle-ci réalise de beaux swings, donc je vous laisse regarder, hein, c'est assez visuel. C'est quand il y a des barres oranges et des barres vertes. Donc en bas on a des barres vertes depuis le 28 septembre 2017 et depuis on a grimpé de 300%. C'est pas mal. Là on a aussi nos séries de barres oranges, les swings haussiers. Le dernier il a été de combien? 89%, et là on a du 320%. E-gain, celle-là ça fait longtemps qu'on en rencontre. Donc j'en avais déjà parlé en janvier, et depuis elle a encore progressé de 100%. Donc là ça nous fait du 377%. Axon, voilà, encore des swings. On voit que pendant toute cette période de calme, même s'il y avait des variations de 13%, on n'a pas eu très peu de barres orange, avec parfois des faux signaux, hein, c'est inévitable, des pertes de 10% environ. Et là on a un signal avec 140%. Crisp Therapeutics, pareil, on a des départs, une belle tendance. On a encore le même schéma. Quand les barres oranges apparaissent, on monte dans les tendances. Bon, je vais pas vous parcourir toutes les actions, juste vous montrer sur celle-ci. Voilà, il y a eu un premier fort rallye haussier. On peut même se demander si c'était pas un pump and dump ici, avec une hausse de environ 125%. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait vérifier sur le deuxième départ ici en intraday pour voir ce qui se passait. Donc on va passer en intraday sur TradingView. Voilà, donc on est sur du 1 heure sur la même action. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que
le premier rallye ici a donné des petites barres oranges et finalement on est retourné aux barres bleues. On a cassé un support ici, donc bon, c'était un mauvais signal, ou c'était pas intéressant. Et le deuxième ici, on a eu les barres oranges sur Indic News 2 et un départ, des grosses barres, des grandes barres oranges sur Indic News, le premier indicateur, et un petit rallye haussier qui a l'air de se calmer là. Il faut voir ce que ça va devenir. On a aussi sur le screener Indic 2, donc le screener qui indique que l'action entre dans le screener tout en bas de la liste, qui passe positif, ce qui semblait pas si c'était le cas précédemment. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, on peut voir la différence par rapport au premier rallye haussier où là, l'action était passée dans la première partie du screener. Ce sont les barres oranges ici. Bon, ça c'est en UT 1 heure. On peut aller voir ce qui se passe sur sur 5 minutes. Donc, sur du 5 minutes, on est dans une tendance. Donc là, on a une belle tendance sur du 5 minutes. Et on est dans le screener avec des barres vertes là de plus en plus fortes. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer l'intraday. On va revenir au daily sur ProRealTime. Non, je crois que j'avais repéré TechTarget. Voilà, action très intéressante, parce que on a une hausse d'abord toute calme ici avec des parties avec des barres oranges, et ensuite alors, on a ici des indicateurs creux TA, enfin des signaux creux TA, là aussi et là aussi. Et ensuite on a une montée en pente relativement douce qui augmente de plus en plus. Donc là on va pas pouvoir indéfiniment monter très fort, mais on pourrait déjà profiter de tout ça, de toute cette hausse là. Donc on a du 135%. L'action était dans la deuxième partie du screener. Et justement tout à l'heure on va voir cette deuxième partie du screener. Ensuite elle est passée dans la première. Voilà, de plus en plus forte. Donc en fait ces deux indicateurs là, c'est le critère TA qui est cette colonne. Voilà, et plus il est élevé, on a vu la première action, elle était à 0,27 et c'était du 300% de hausse, je crois. Donc plus ces barres sont élevées, plus le momentum est fort. Donc là, et en plus cette action là, elle monte avec, alors, si on regarde les clôtures, parce que bon, sur cette bougie là qui a une longue mèche, c'est pas trop le cas, mais si on regarde les clôtures, elle est en fait très très sage. Donc il y a peu de grosses corrections, c'est pas très stressant, même là pas du tout, et on la regarde monter. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Adu Somcare aussi, je crois qu'on en avait déjà parlé. Bon, là c'est pas super intéressant. Et on va aller voir donc la deuxième partie du screener. Donc sur le Nasdaq, en fait, le critère TA est souvent élevé. Et donc là, on arrive à la 50e position à du 0,09. On va aller voir ce qui se passe en dessous. Donc ça, c'est l'astuce que j'ai ajoutée dans la formation Gabi, pour les membres de Gabi, qui leur permettra de voir ce qu'il y a après les 50 premières places dans le screener sur la version gratuite de ProRealTime. Voilà, donc je suis passé à un screener que j'ai renommé en mettant 2 à la fin, qui me montre toutes les actions du screener TA qui ont un critère TA inférieur ou égal à 0,1.
Donc on va prendre celle-là. Ça se chevauche un petit peu avec le précédent puisque Blucora on l'avait déjà, Adu Suncare aussi. Donc voilà. Voilà, donc cette valeur on en avait parlé je crois, soit dans une vidéo soit dans un article. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carbonite, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi. Tiens, il y a MongoDB. MongoDB, c'est une base de données qui a le vent en poupe. Donc ça peut être intéressant de la suivre. Elle peut probablement monter encore plus puisque c'est le début de sa cotation. Elle a été introduite apparemment il n'y a pas longtemps. Gaia aussi, on en a déjà parlé sans doute. Crocs aussi. Donc ça c'est des actions qui reviennent souvent dans le screener. Donc Crocs qui se trouve quand même au bout de la deuxième liste de screener. Elle a fait 127% depuis les premières barres oranges. Abaxis, elle aussi on en entend parler depuis un certain temps. Voilà, donc Crogap aussi, elle a de 14% dernièrement. Il a dû y avoir une OPA dessus. Xencor, avec deux beaux swings haussiers. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu déjà des swings haussiers précédemment. Mais là, avec bon là un swing qui n'a pas duré, les indicateurs en fait, ils détectent les swings qui ont des fortes probabilités de se poursuivre. Donc ça c'est en utilisant les indicateurs de cohérence et on voit que les barres oranges, des barres oranges hautes là, qui ont une hauteur de 3, alors que là c'était une hauteur de 1 seulement, sont apparues et le swing a duré plus longtemps. Là c'est pareil. Donc ça c'est une particularité du screener TA. Et j'en reparlerai dans un article. Voilà, donc USA Technologies aussi. Voilà, donc après une petite période de repos, l'action est repartie à la hausse. On va aller voir le troisième screener. Voilà, donc j'ai mis le screener 3, donc qui récupère toutes les actions dont le critère TA est inférieur ou égal à 0,05. Alors sur le Nasdaq, il y a beaucoup d'actions qui sont en momentum. Sur le marché principal aux États-Unis, le Dow Jones, enfin le NYSE, il y a moins d'actions, donc là j'ai fait que deux versions de screener, et sur le marché français, il n'y en a qu'une. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? TripAdvisor. Voilà, donc bon, vu que le critère TA est moins élevé, c'est moins intéressant. Par contre, Cornerstone on Demand, bon, il y a des swings. Qu'est-ce qu'il y a comme Viking Therapeutics? Voilà, celle-là, elle avait fait un beau swing de 300%. On attend que ça reparte. Mais pour l'instant, on n'a pas de barre orange. Donc, on voit que lorsque le critère TA est de 0,05, ça commence à être un peu faiblard. Celle-ci, par contre, elle a l'air encore intéressante. Power, bon ça doit être un indice ou un ETF, je sais pas. Misonix, ça, on en avait parlé. Bon, elle semble repartir un petit peu. Intuit, ça aussi c'est intéressant comme action. Voilà, Intuit, c'est assez intéressant. Donc elle progresse faiblement, mais elle progresse. Donc c'est pour ça qu'elle est que à cette position. D'où l'intérêt d'avoir cette petite astuce qui permet d'afficher plus de valeurs. Align Technology aussi.
Ça rame un petit peu, oh, bah, c'est déjà affiché. Bon, intéressante aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'essaie de retrouver des PAM, PAM, qui avait fait un beau swing ici, puis après qui se stabilise et ça va peut-être repartir. On verra. Voilà, donc bah, je voulais vous montrer cette petite astuce pour afficher plus d'actions et bah, vous montrer un petit peu le mécanisme de ce critère TA. Plus il est élevé, plus les actions ont un fort momentum. Et donc, même si le plus fort momentum il est en première position du screener, il est parfois intéressant de regarder un petit peu plus loin pour bah, profiter des actions qui progressent moins vite mais longuement et régulièrement. Voilà, donc je vous invite à bah, regarder un petit peu les articles sur Gabi, les indicateurs de cohérence pour mieux comprendre comment ça fonctionne, sur le screener TA aussi. Et voilà, vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker la vidéo. Et puis à vous inscrire aussi à la mailing list. J'ai complété les messages de la mailing list pour vous permettre d'apprendre bah, à vous améliorer en trading ou carrément à apprendre si vous êtes débutant. Et vous pourrez choisir votre type de trading entre du trading intraday, du trading daily, end of day ou carrément de l'investissement à long terme. Vous avez le choix, je vous permets de choisir, d'orienter votre cursus. Voilà, donc inscrivez-vous et bah, profitez, apprenez, on apprend tous les jours. Je vous fournis les indicateurs qui sont parmi les meilleurs qui soient disponibles. Charge à vous d'en faire ce que vous voulez. À bientôt!